to stand up and even worse to walk. I usually fall down on the floor, and I stay there until that someone decides to leave. It happens that someone calls me on the phone. The day it was written, he told me about Angela. It was still hot coming from the typewriter. That it jumps right up in. La première personne à qui j'ai dit que j'allais faire le film de Luc, c'est Luc. Non, la première personne à qui j'ai dit que j'allais faire le film de Luc, c'est moi. Et après, moi, j'ai envoyé moi pour en parler à Luc. Qu'est-ce qu'il vous fait? C'est comme ça que je concevais cette histoire, ça se passait vraiment entre nous deux, quoi. Est-ce que quelqu'un a une côte en rab? La 4e ou la 5e? La décision est prise immédiatement, quoi. C'est oui ou non. Alors, premier jour de tournage, j'ai fait un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Je suis arrivé à l'heure, 5h du matin pile. Je voulais lui en mettre plein la vue. C'est vrai, je suis arrivé à l'heure parce qu'on avait tellement répété, il était tellement précis, il fallait connaître son texte au couteau, et surtout, on n'avait pas beaucoup de temps pour tourner. Trois aigus. Putain! Revenez! Non! Vous allez avoir vraiment sur votre conscience! Qu'est-ce que vous faites là? J'ai 25 ans de carrière. Bonne journée, merci à tous. C'est la première fois que pour une première journée de tournage, je suis aussi trempé. J'ai l'impression de sortir de la hammam. On va faire un fond. Ça va me tuer. Ça a été comme ça tout le long du tournage. Très concentré et très précis finalement. And it happens that I take a walk outside just to get some nice fresh air. J'ai pleuré. Action! Angela, ce mec c'est un tueur, il va t'embrouiller. Laisse-moi faire. Je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Sois sage. Sois sage. T'as l'air en pleine forme. Toujours. It's the French pastries keep you in plant form. I spent 8 months here in Paris learning French, creating this and getting to know this character with Luke. So I feel close to her as a character. I love her. She's great. I think that Luke created her to be the woman that we all strive to be. So no, I'm not close to her in that way, in real life. Action! Angela, fais jouer à Jacadi. J'adore! Jacadi, défonce-moi ces 3 connards. Ok. Elle a des techniques secrètes. Elle fait jamais le même mouvement. Tu vois, pour surprendre un peu, pour pas qu'on s'habitue. C'est vraiment pas le moment de faire chier, ok? Clap. Sans le hockey, ce serait super. C'est un film français, mademoiselle, ok? C'était difficile en français parce que de souvenir toutes les répliques, on fait beaucoup de one takes, tout en entier. Un peu plus décidé, s'il te plaît. Ok. Tu peux arrêter de dire ok tout le temps? C'est mon 3e langue, ça c'était un peu difficile. Ok, ok. Là, c'est vraiment pas le moment de faire chier. Clap. Très bien, celle-là. En fait, sans le hockey, ça serait super. Mais tant qu'on a commencé le tournage, c'est devenu plus en plus facile. Hein? J'étais encore avec André, moi. Ouais, il n'y a pas si longtemps que je l'ai quitté, ce mec. Ça a été assez troublant parce que vraiment, ce personnage-là, il l'a écrit pour moi. Et c'est pour ça que je me suis laissé guider, je me suis laissé faire. Fais-moi confiance, laisse-moi faire. Il me l'a répété tous les jours. Eh, soulagé, hein, Jamel? Je suis vraiment content de vous voir, hein.
did a really good balance between each other, between this funny, straight guy comedy team, but this new invention of it that Luke has invented, which I've never seen two people like us. C'est la première fois que j'abordais autre chose qu'une franche comédie. Ça m'a permis de travailler sur moi, sur des nuances que je connaissais pas. Luc a vraiment mis le doigt dessus en m'emmenant vers une musique que j'avais jamais entendue de moi. C'était très étrange. C'est comme quand tu te regardes dans la glace et que tu découvres une nouvelle expression de ton visage. Ah, je savais pas que j'avais cette tête de con quand je fais ça. Ou je savais pas que je pouvais être beau gosse quand j'étais légèrement de profil comme ça. Et puis tu découvres cette expression et puis tu commences un petit peu à jouer avec toi-même. C'est un drôle de jouet, ça. Attention, il y a du soleil. Attention, les places de là-bas. Moteur. J'adorais Paris, pas nuit. Vraiment, c'est ma favorite. Quelquefois, on avait, 4 heures du matin, Paris, le soleil qui se lève. C'était incroyable de voir. Hein. Il n'y avait pas de gens autour parce que c'était en août. Paris dessert, c'était mais... Il y a un tas d'étrangers dans ma ville. Des Chinois, des Allemands, des Espagnols. 140 millions de touristes par an. C'est pas la plus belle ville du monde, ça. Pour Alexandre III, bien évidemment. Un cadeau que le tsar de Russie a fait à la France. Et c'est nous qui en avons profité ce jour-là. C'est un des plus beaux endroits de Paris, quoi. Tu sais, quand t'as le pont Alexandre III et que t'as les Invalides en face, le Grand Palais, c'est joli, hein. C'est vrai que c'est magnifique, quoi. Respire, regarde. Voilà. Luc, il voit des choses qu'on voit pas, c'est indéniable. Il nous arrivait de tourner en plein brouillard. On était nous sur le pont Alexandre III, lui il était sous le pont Bir Hakeim. Entre Bir Hakeim et pont Alexandre III, c'est très loin. Hein. Je le voyais pas, on était au talkie. Il me disait marche, stop, arrête. Je voyais pas ce que ça donnait, j'ai vu les rushs. Il voit des choses qu'on voit pas, c'est indéniable. Terry Arbogast, je suis un grand admirateur de son travail à lui. His collaboration always with Luke has always been amazing. Donc tu commenceras à 16, tu finiras à 22. Mais on va passer directement en 45. Oui, 7 sur le zoom. Le stead, il est prêt. Dans une demi-heure, faut qu'on ait fini. Non, je plaisante. J'adore que tous les plans, tous les cadres sont une image que tu peux garder pour toujours. Si tu t'arrêtes ton DVD et c'est là, ces cadres trop beaux, la lumière est belle, c'est une image pour toujours. C'est bon, stop. Dedans, Jean-Mélie. Petite Chélie est avec nous pour un plan de grue. Nous, on veille à ce qu'il soit correctement harnaché pour ne rien risquer. Il faudra prévoir peut-être de mettre un mec de l'autre côté pour raidir le fil si jamais on est mal. Comment ça se défait le mousqueton si on est là-bas? Il y a un droit, ça. Putain, t'es gros, Jean-Pierre. Encore un petit peu. On vient un peu plus vers toi. Même pas mal au cœur. J'avais pas le choix, fallait absolument que je fasse confiance. Il voulait que je me jette d'un pont. Action! Ouais, non, faut avoir confiance, mais une bonne assurance. Donc, avant la cascade, je me suis mis chez MMA. D'accord. Pas de tracas, MMA. C'est pour être sûr et certain de pas avoir de problème derrière. Ah, stop, a priori, ce sera ça. Le premier jour, ça a son charme. On se le deuxième prépare à jour... tourner, allons-y. Action! Dis à ma mère, je veux être comédien. Elle m'a dit pourquoi faire. Et bah, pour vivre des sensations fortes.
Mais bah, vas-y. Et en place tout le monde, attention. Sauf que là, je regrette. J'aurais dû travailler à l'école, mec. Attention. Je vais tout vous expliquer, monsieur Franck. Pas un mot, pas un coup de fil, et maintenant tu m'obliges à grimper tout en haut de cette putain de tour Eiffel pour te retrouver. Tu crois que j'ai vraiment le temps de jouer au touriste? Mais comment vous n'êtes pas un touriste, monsieur Franck? Mais je peux tout vous expliquer, s'il vous plaît. Laissez-moi vous la dire. Coupe, une autre. Allez-y, lâchez-le. Monsieur Franck, s'il vous plaît. Monsieur Franck. Non, monsieur Franck. Clap, très bien celle-là. Regarde. On fait ça. Hop. Je vais vous décevoir, hein, je vais le faire super bien. En une prise, ça va être chiant quoi pour vous. Et action! Bravo! Fastoche. Comme ça, Jamel ou pas? Voilà, un peu plus haut tout. Il faut remonter tout pour qu'il soit bien collé à elle. Voilà, exactement. Non, il est pas assez collé encore. Relevez encore. Pas assez collé là. Relevez encore. Relevez encore. Voilà. Et relevez un peu ses jambes. Relevez un peu ses jambes. Voilà. Vous pouvez pousser. À Jamel. Voilà, attention, on va y aller. Attention, On met le vent à fond. vous pouvez déporter tout vers le nord. Le vent à fond. Allez, on met du vent à fond, s'il vous plaît. Jean-Marc Barre était pas libre et ils ont fait appel à moi. J'ai déjà filmé au moins le saut. Attention. The party. Kick it. 1, 2, 3. Arrive. Coupé. J'y vais. Non mais ça coûte cher de la pellicule. 1, 2, 3. Vas-y, Jamel. Mon père, il comprendrait pas le métier que je fais. Action. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, la même chose que vous. C'est-à-dire? Non, mademoiselle. Non. Si ça va, on lève le bras et on fait ce mouvement-là. Si on fait juste ça. Et si ça va pas, on lève le bras et on tape plusieurs fois sur l'eau comme ça. L'idée, c'est qu'il y a 2 grues en top shot, nos 2 doublures qui sautent, une grue par doublure. Voilà, et on essaye de les suivre jusqu'à la scène. Et ensuite, ils se débattent dans l'eau. Voilà. Non, c'est super, on saute du pont Alexandre III, c'est génial. C'est la plus belle piscine du monde. Là. Donc les cascadeurs, vous avez la main. Si vous le sentez, vous le faites. Si vous le sentez pas, vous le faites. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est parti. Ok. Merci beaucoup. J'ai tiré sur le parachute, mais c'est pas ouvert. Les bons emplacements, l'angle est super beau. Je crois que tu peux faire la même un peu plus serrée. Ah, la première que je t'avais proposée. No moi, un troisième, je suis pas contre. Cascade, c'est toujours compliqué. Il faut que tout le monde soit toujours tendu. Pas de relâchement. Maintenant, on peut se relâcher. Maintenant, c'est terminé. On range le matos. Mais il n'y a pas de petite cascade. Jamais. Mais c'est mon moi là-bas qui va faire la cascade. Je peux crever là. Tel que vous me voyez là, moi je suis là-bas. Action. Bande de pourris, va. C'était une équipe très serrée, qui lui connaît depuis la première film de Big Blue. Tout le monde a travaillé sur tous ses films à lui. Et l'équipe se connaît, tu vois. C'était tight, serré l'équipe.
et c'était incroyable à voir. Ils se connaissent tellement, il y a des automatismes, on avait l'impression de voir jouer les Galactiques. Je te jure, il y a des mecs qui se connaissent par cœur, que ce soit Thierry Arbogast ou Jean-Pierre Masse. C'était impressionnant et agréable à voir en même temps parce qu'on ne perdait pas de temps. S'il y a un truc qu'on a fait sur ce tournage, c'est qu'on n'a pas perdu de temps. Donnez le moteur. Donnez le moteur, donnez le moteur, il n'y a pas de temps à perdre, donnez le moteur. Et il lui arrivait de tourner des 12 minutes utiles, je crois. C'est n'importe quoi, 12 minutes utiles. Ce film-là, il l'a fait comme un court-métrage. On est arrivé par moment en équipe, on était 7, 8, dans une camionnette. Et puis on s'arrêtait et on disait, bon, c'est là qu'on tourne. Allez, go. Go, 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 go. Et on tournait dans les rues de Paris à l'arrache. J'ai adoré. On tourne à l'arrache avec Luc Besson quand même, malgré tout. Bonsoir ce soir. Bonsoir. Allez. Non, vite, 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 restez là, caméra ici au-dessus, vite, 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 rétraque, stop, monte, monte. Voilà, stop, recule un peu par là, stop, action. Mais non, il est là le bateau-mouche. Ok, clap. Ris. Mais pourquoi tu me dis pas, mais si tu me dis pas, comment je peux le savoir? Ah, la fine équipe, putain. Allez, on la refait. Oh, regardez des bateaux-mouches. C'était pas prévu, c'était juste... Ça aussi, c'est pas un bateau-mouche. Voilà, voilà. C'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche, à gauche. On a 4 caméras, une de secours au cas où on en pète une, on sait jamais. Non, là c'est un grue qui vient de Londres parce qu'il fait 15 mètres de long. Ça vous branche les gars, hop. Amenez juste une bouteille avec vous, histoire de... Et puis on se fait ça, d'accord? Ils sont sympas, c'était cool. À combien tu fais le kilo, Uchi 200 000 euros. 200 000 € le kilo. Thierry, tiens ta dose pour ce soir. C'est ta dose pour ce soir et tes défraiements. Didier, ta dose, tes défraiements. Ah, moi je prends la valise. Tiens Jean-Pierre, toi c'est parce que quand même tu te fais pas mal engueuler. Oh, m'a dit, fais pas la fine bouche, c'est bon. J'ai un petit sac, moi. Parce que t'en fais un peu moins que les autres, Amélie, c'est comme ça. Ta dose, tes défraiements, tu partages avec Schwim, puis il en a besoin. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'ai rien eu, jamais. T'as pas... non, mais t'es passé 2 fois, toi. On s'est tellement foutu de ma gueule que je suis sur la défensive souvent. On a fait tellement de promesses qu'on n'a pas tenues que d'un coup je me dis non, pourquoi je serais là à ce moment-là plus indulgent qu'une autre fois. Mais dès le premier jour de tournage, en fait, j'ai fait un truc que j'avais pas l'habitude de faire. Je lui fais confiance. Emel, tu vas 3 fois trop vite. Allez, souris, t'y crois encore. On ne danse pas. Voilà, reste à côté de moi. Je te mets devant Ri pour que je la vois derrière. Jean-Pierre, tu descendras un tout petit peu plus que ce qu'on a J'ai jamais vu un metteur en scène qui donne 700 indications en même temps. Il parle à Jean-Pierre pendant qu'il parle à Angela, pendant qu'elle parle à Melky, pendant qu'il me parle à moi, pendant que moi j'essaie d'être dans le texte, je suis perdu. 100 € qu'à la première, il se plante. 100 € sur cette prise. Ouais. Un resto sur cette prise, c'est moi qui choisis le resto. Je vais emmener au 4 merguez, tu vois. Allez, on y va. On tourne. Coupé. On la refait. Avec tourne vite, Besson, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui était incroyable avec ce mec, c'est que j'ai cru comprendre qu'il était assez concerné par les états d'âme des comédiens. Quand tu abordes une scène avec angoisse ou avec assurance, dans les 2 cas de figure, c'est pas bon. Et t'as ce mec-là qui est là pour assurer le bon dosage. Mais non, c'est pas la caméra cachée, je suis en train de te parler de ma vie. Tu vois, c'est le côté, putain, personne m'écoute, quoi. Et on avait ce sentiment tout le temps d'être vraiment drivé par un mec qui savait où il allait, quoi. C'est super agréable. C'est au secours. On reprend depuis le départ. Non, c'est moi qui dis on reprend depuis le
départ. Sinon, vous enchaînez. Et c'est pour ça que j'avais envie de rester concentré. Mais non, mais sérieusement, si je veux prendre de la masse. On y va, on y va, ça va. Les gars, soyez concentrés. C'est comme tout à l'heure, quand à un moment donné. Ok, attention en place. En place. Ok, attention, Jamel. Ouais. Chante dans le champ. Attention, On c'est y une va. répétition. Encore? Ouais. Voilà, il y a un truc qui m'impressionne vraiment, c'est qu'il réussit à se mettre au niveau des gens qu'il a envie d'atteindre. Alors, qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il pourrait t'en faire un comme ça, subitement? Encore une fois, Alors, qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il pourrait t'en faire un comme ça, subitement? t'en faire un. Alors, qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il pourrait t'en faire un comme ça, subitement? T'en faire un. Alors, qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il pourrait t'en faire un comme ça, subitement? Alors commence par toi-même. Commence par toi-même. Alors commence par toi-même. Attends. Vas-y. Continue là. Il s'est mis à mon niveau, il m'a touché, je l'ai senti sincère, quoi. Et j'ai foncé. Je suis prêt. Putain, j'ai une patate. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Luc, on peut y aller là parce que tout le monde est prêt sauf toi. T'es prêt, Luc? Moteur. J'ai pas dit action. Moteur. Ri, je te vois pas. Luc. Lève-toi un petit peu. Voilà. Action. C'est pas son test. C'est indispensable d'être mouillé, Luc. Ouais, il peut très bien avoir sauté dans la Seine et être sec tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il faut mouiller le bord. Je te déteste. Faut y aller, hein, ça va passer vite votre truc là. C'est ma mère, elle peut pas comprendre mon métier. Ni mon père, il pourrait pas comprendre. D'ailleurs, il y a plein de gens qui comprendraient pas ce qu'on est en train de faire. Oui. C'est bon. C'est bon pour toi? J'ai plus de jus là, j'ai plus de jus. On prévoit ostéopathe, séance de ce que tu veux, mais j'ai besoin de reprendre des forces. Luc Besson, il a tout pris. Là, on sentirait des petites lumières plus sur l'horizontale. On est dans une boîte de nuit. J'ai simplement des directives du metteur en scène qui souhaitait un décor absolument sans limite, sans mur. Le film est programmé en noir et blanc, donc je joue uniquement sur les différences d'intensité des éléments de décor. Je peux me mettre là? Comment on bouge pas le siège? Putain, vous me le mettez comme ça, dos à l'arc-en-ciel. Ça va ou quoi? Saturday Night Again. La musique un peu plus fort. Un peu sur ta gauche, Tonio. Allez, à fond, Tonio. Fais des tours sur toi-même, ouais. Allez, suivant. Allez, approche-toi les cheveux un peu. Non, les tiens. J'ai fait exactement tout ce que m'a demandé Luc, à savoir m'enfiler quoi? 700 vodka. Baisse ton cadre un petit peu, voilà. Panote un tout petit peu vers le bas. Non, voilà, faut que tu aies sa tête. Suivant. Sois plus près maintenant que sur la taille. Ok, coupé, bravo. Deux cases minimum, je suis au blackjack, on y va, allez, c'est parti. J'ai bien vérifié que les servitrices, elles n'avaient pas une jupe plus courte que moi. Sinon, elles sont virées. Regarde les escargots, regarde les escargots. Incroyable. Regarde ça. Where the Regarde les doggies? moutons. Mais ils ont un jocket, des petites poupées. Regarde comment les éléphants qui font du foot. Zidane Stan, la passe à Lizarazu Stan. Oh, c'est incroyable. T'as vu ça ou pas?
was amazing. Il a pris avec sa trompe, il a jeté, il a mis un coup. C'est vrai? Yeah, it was incredible. He took it in a... Incroyable. En studio, bravo! C'est une nouvelle genre, c'est une nouvelle sensibilité, c'est un mélange de tout ce qu'on aime. C'est du film noir, c'est du science fiction, c'est de l'amour et de la drame. Et c'est un message de vis la vie quand tu peux parce que ça revient pas une deuxième fois. T'es qui toi d'abord et pourquoi t'es tombé dans ma vie comme ça, tu peux me dire? La première fois que j'ai rencontré un ange, il s'est penché sur mon berceau. C'est cet ange qui m'a donné mon premier biberon et qui m'a donné la force et l'envie de faire ce métier et de pouvoir m'épanouir comme lui il l'aurait souhaité. Cet ange, c'est ma mère. Ton problème, c'est que tu penses qu'à fuir, sans arrêt. J'en ai marre, je te jure, Angela. Marre des mensonges. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'être vrai. Angela, pourquoi tu réponds jamais à mes questions?